toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais petit. Mais aujourd'hui, Internet, je te fais une critique de petit peuple. Parce que dans les petits pots, les meilleurs onguents. Mon père m'a toujours dit ça. Pam, 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 pam. Alors, bienvenue dans ce monde ultra abstrait créé chez Bombix par Nathalie et Rémi Saunier. Je dis abstrait parce que ça a quand même l'air d'être un gros jeu pas abstrait. Puis plus tu y joues, plus tu fais que c'est vraiment que de l'abstrait, ce jeu-là. Le but du jeu est très simple. On va devoir faire des points de victoire, le plus de points de victoire, pour être le grand victorieux ou la grande victorienne. Et dans le fond, on fait ça avec des objectifs communs et des objectifs secrets cachés. Donc, je peux réaliser un objectif, le mettre devant moi et les réaliser. On va mettre un nouvel objectif ici et ces objectifs-là te donnent des points. Alors, à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a plusieurs actions. Et là, il faut savoir, est-ce qu'on a une action ou deux actions? Parce que, tout dépendant de ton placement, si je suis le premier à jouer, j'aurai seulement qu'une action. Le deuxième joueur, là, on joue à deux, mettons ici. Le deuxième joueur, qui est le joueur bleu, va avoir deux actions. Je serai en troisième pour faire deux actions et le joueur bleu reviendra en quatrième place pour pouvoir faire deux autres actions. Et on recommence. Le dernier devient le premier, faire une action, après ça deux, etc. Les actions, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est placer un building, donc de payer, parce qu'on a des ressources, on a des petits peuples. On a des petits peuples pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que où notre petite tortue est, c'est là qu'on va devoir placer notre jeton. Moi, je vais payer ici, sur le jaune. C'est écrit un petit 2 qui est juste ici. Donc, je vais devoir payer deux petits peuples, deux villageois, pour pouvoir installer mon petit bonhomme ici, ma petite tour. Mon début de tour, parce que je pourrais mettre plusieurs hauteurs de tour. Ça va dépendre des objectifs, bien entendu, parce qu'il y a des objectifs qui disent il faut que tu ailles ici un de 1 et un autre de 2 dans ces endroits-là. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Mais là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1 au centre. Exactement le même pattern qu'il y a sur chacune des tuiles. Donc, si je joue ici, automatiquement, ma petite tortue ici, ma tortue grue, va aller ici. Je serai obligé de jouer dans ce cadran-là. Si j'avais joué ici, j'aurais joué ici, dans ce cadran-là. J'avais joué au centre. Il revient ici. Je jouerai une deuxième fois là, ou la personne qui va jouer après moi. Fait qu'une action, c'est de poser une partie de notre tour en la payant. On peut aussi poser une deuxième partie de tour en payant un de plus. Donc ici, c'est 3, plus 1, 4. 4 villageois à payer pour pouvoir mettre ce deuxième étage. Et l'autre action qu'on peut faire, c'est décider de déserter une tour. Donc, je décide de déserter ça ici. C'est sur un level 3. Donc, level 3, ici, et j'ai 2 de hauteur. Donc, je vais faire 14 villageois. Je détruis, je fais 14 villageois et je peux continuer à jouer. Parce que quand on n'a plus de villageois, c'est plus complexe de construire des tours. C'est ça notre monnaie d'échange. L'autre action qu'on peut aussi faire, c'est dire, moi, j'ai un de ces objectifs-là et je vais réaliser cet objectif. En réalisant mon objectif, sur les tours que j'ai qui m'ont aidé à réaliser l'objectif, je vais mettre un petit toit pour spécifier que je ne pourrai plus utiliser cette petite tour-là pour d'autres objectifs futurs. Et c'est pas mal ça, parce qu'on peut aussi utiliser des stratagèmes, mais là, c'est attaquer les autres, changer le toit. On en a 4 par joueur. Vraiment fort intéressant. Vous voyez à quel point c'est beaucoup de matériel. Je vous ai dit ça, là, c'est beaucoup de stock. Là, vous dites, c'est simple, mais c'est en jouant qu'on voit tout le potentiel de difficulté et de cérébralité que ce jeu-là prend. Parce que des fois, tu fais comme, hey, mais je vais jouer là, puis là, comme j'ai 2 actions, je vais pouvoir rejouer là. Mais là, tu joues ici, puis tu fais comme, ah ben non, il faut que je joue ici. Ah, tu me niaises? OK, fait que non, je refais. Il y a beaucoup de back and forth dans les premières parties. C'est peut-être ce qui va nuire à votre expérience de jeu en partant. Mais au moment où vous arrivez au fameux chiffre extraordinaire de 4 parties dans le corps, là, je pense qu'il n'y a plus de problème avec cette jouabilité de cette tortue grue, cette grue tortue. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est un bord ou de l'autre, là. Je pense que c'est tortue grue. Après ça, c'est juste jouer puis essayer de péter la gueule au monde. Puis j'ai l'impression qu'il faut que tu réfléchisses comme Rémi et Nathalie dans Petit Peuple. C'est un genre de jeu qu'il faut que tu aies tellement joué
que tu vas juste faire « OK, c'est comme ça, là, je le vois. » Je suis comme à ma 6e partie, puis je comprends que je peux arriver un jour à cette force mentale-là, mais présentement, il y a comme quelque chose qui fait que je suis trop excité de jouer, puis je suis trop excité de voir plein d'affaires. « Oh, je peux faire ça, je peux faire ça! » Il va falloir que je me calme. C'est peut-être quelque chose que mon docteur m'a dit depuis une couple d'années. Il va falloir que je me calme, mais dans ça aussi, il va falloir que je me calme. Un autre point qui m'a flabbergasté, je veux dire, le matériel est incroyable, les tours sont folles, les capuchons sont malades mentales, les petits bonhommes sont fous. Encore une fois, Bombix nous a créé un monde incroyable qu'on a envie d'avoir un jeu de rôle dans l'univers de Petit Peuple. Je vous le lance, là, Rémi et Nathalie, vous aimez ça, des idées flyées? Un jeu de rôle là-dedans. Moi, je veux ça. Mais... My God, même un jeu vidéo! Je veux tout de ça. Je veux un VR. Je veux mettre un VR dans l'univers de Petit Peuple. C'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Sur une table, il look en partant. Je veux dire, t'as ça sur une table, là. T'as envie de jouer. T'as envie de jouer Internet, ça n'a juste pas de sens. L'affaire, est-ce qu'il est overkill au niveau de la production? Parce que cette production-là d'un jeu abstrait, quand même à la base... Oui, il y a des affaires qui font que c'est pas ça, mais un jeu abstrait, c'est pas un gros 4X de guerre où est-ce qu'on va. C'est quand même un jeu où est-ce que on met des tours, puis on essaie de faire le plus haut de tour. Ça aurait pu être vraiment des petits bouts en bois, ça aurait pu être plus simple, une petite map. Moi, je trouve que ça fait son esthétisme incroyable, ça fait l'envie d'y rejouer, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme « Yes, je m'attends à quelque chose de gros, puis finalement, fuck, c'est un jeu abstrait. » Parce que c'est pas tout le monde qui tripe sur les jeux abstraits, et je vous le concède, vous avez le droit de ne pas aimer ça. Mais on a quelque chose ici qui est comme un doux mélange d'abstrait avec une production de gros 4X. Et pour moi, ça m'a énormément plu. Je trouve ça séduisant, je trouve ça beau, mais ça peut rebuter quelqu'un une fois qu'il l'a acheté. Fait que peut-être que tu l'as acheté, tu l'as pas encore ouvert, puis tu regardes ma critique, puis tu fais comme « J'ai assez hâte de l'ouvrir, j'haïs les jeux abstraits, mais j'ai assez hâte de l'ouvrir. » Puis là, tu fais comme « Ah, c'est vraiment un jeu abstrait? Fudge! » Ben, désolé, cher ami, mais sincèrement, ce jeu-là gagne à y jouer et rejouer, d'avoir plusieurs personnes avec qui vous jouez à ça. J'ai joué à 2, j'ai joué à 3, j'ai joué à 4 joueurs aussi. Et ce jeu-là, oui, c'est un peu plus long à 4 joueurs, mais il prend son envol à partir de 3 joueurs. Je trouve que ce jeu-là, l'idée de... j'aime beaucoup les jeux à 2 où est-ce qu'on va, un jeu abstrait à 2 où est-ce qu'on va essayer de se tarauder l'un l'autre. Là, ici, on est vraiment dans quelque chose où est-ce que à 3 joueurs, c'est une guerre. C'est une guerre abstraite de petits peuples. C'est excitant, c'est beau, j'ai comme déjà envie de rejouer. Fait que, Internet, j'espère que tu es content, j'espère que ça te donne envie d'y jouer, j'espère que cet univers-là te plaît au visuel, puis qu'il va te plaire aussi à la jouabilité. Puis si c'est quelque chose qui tu le sais pas trop, essaye-le dans un pub ludique, près de chez vous, tu vas te faire une idée. Mais comme je te dis, la première partie peut être un peu de back and forth qui va peut-être nuire. Pense tout de suite à ta 2e et 3e parce que moi, j'ai déjà hâte de rejouer à ma 9e, 10e, 11e game. Fait que sur ce, je te dis ciao bye, puis moi je m'en vais rejoindre les emprunteurs parce que je retrouve plus un de mes bas gauche. Celui-là, justement. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.